fabriqué un sirop contre la toux en quelques minutes avec un vieux radis noir et du sucre. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que c'est même pas une blague. Allez, bouge pas, je te raconte. Tu chopes au choix un radis noir ou un navet. Moi perso, je préfère la version radis noir. Bref, tu prends ton légume, tu l'épluches et puis tu le découpes en petites tranchettes toutes fines. Si t'as une mandoline, c'est parfait. Bon, moi j'en ai pas. Enfin, il y en a peut-être une, mais je suis pas chez moi, du coup, flemme de chercher. Bref, on s'en fout. Par contre, est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour débattre tous ensemble de le vernis orange, oui ou non? Moi perso, je surkiffe. Bref, normalement, à cette étape de la recette, tu es devenu riche en tranches de radis noir. Après, chacun sa richesse, hein. Il y en a, ils sont riches en médias qu'ils ont achetés pour manipuler l'opinion publique et faire monter l'extrême droite. Moi, je suis riche en tranches de radis noir. Mais revenons à notre recette. Dans un bocal à couvercle, tu alternes les couches de petites tranches de radis noir et de sucre. Tu fais un petit millefeuille, tu alternes sucre, radis noir, sucre, radis noir. Bref, tu te retrouves avec un bocal de radis noir au sucre. Alors, je sais très bien ce que vous allez m'écrire en commentaire. Oui, mais le sucre c'est mauvais pour la santé, nanani, nanana. Alors oui, c'est vrai, mais de un, on n'en met pas tant que ça, et de deux, pour faire du sirop, il faut du sucre. J'y peux rien, c'est comme ça. Après, si tu veux vraiment pas mettre de sucre, tu peux toujours mettre du miel, mais ça marche vachement moins bien. Si tu veux mon opinion, et si tu la veux pas, je te donne quand même, c'est que quitte à s'emmerder à faire un sirop, autant faire bien. Et quand t'as fini, tu fermes ton bocal et tu mélanges bien. Congratulations, tu as préparé un sirop de radis noir. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Bonjour, vous êtes en file d'attente pour obtenir votre sirop de radis noir. Votre temps d'attente est estimé à 2 heures. Nos services savent que vous souffrez d'une toux grasse très incommodante. Vous avez suivi la recette d'une obscure inconnue sur les réseaux sociaux pour fabriquer un sirop expectorant afin de ne pas mourir étouffé dans vos glaires. Vous êtes au bon endroit. Veuillez patienter, votre sirop sera bientôt prêt. Attention cependant, cette personne porte un bonnet, c'est peut-être une dangereuse islamiste radicale, ou pire, une éco-terroriste. Bon, elle commence à être un peu longue cette blague du répondeur. Allez hop, fusille au frigo et oublie-le pendant 2 heures. Gigi, tu m'aimes? Tu m'aimes? Nourrir ses névroses comme la peur du rejet, c'est important. 2 hours later. Ça y est, le sucre a tiré tout le jus du radis noir, ton sirop est prêt à être consommé. Tu peux en prendre une cuillère tout de suite si tu veux, puis tu remets ton pot au frigo, le sirop va continuer de se fabriquer tout seul, et t'en prends quand t'as besoin. Je sais pas ce qui m'étonne le plus dans cette recette, que ce soit pas dégueulasse et même plutôt bon, ou bien que ça soulage vraiment bien la toux grasse. Mais alors Jamie, comment ça marche? Ça s'explique par les composés soufrés présents dans ces plantes, qui agissent comme des expectorants, des antibactériens, et apaisent les irritations de la gorge. L'ail et l'oignon contiennent aussi des composés soufrés, donc techniquement ça fonctionne pareil, mais personnellement j'aime avoir une vie sociale donc j'ai pas essayé d'en faire un sirop. Allez, soigne-toi bien et n'oublie pas d'aller aussi chez le médecin. Bisous.